David et Guillaume, notre duo d'auteurs, venez me rejoindre. Hôtel 0 étoile. Alors, qui est David, qui est Guillaume? Guillaume et David, voilà. Alors David, comment est née cette histoire d'hôtel? C'est un hôtel social, hein? Alors oui, tout à fait, c'est un hôtel social. Donc l'histoire parle d'un garçon qui doit accueillir un correspondant belge dans sa maison, sauf qu'il n'en a plus puisqu'il est hébergé dans un hôtel temporairement avec sa mère. Donc ce récit est né il y a 10 ans. À l'époque, je travaillais dans un centre social en tant qu'écrivain public et j'accompagnais dans leur démarche administrative un groupe de mères qui élevaient seuls leurs enfants, justement, hébergés dans des chambres d'hôtel payées par l'État. Et l'une de ces femmes, alors c'était un centre social d'ailleurs tout près d'ici, puisqu'il était dans le quartier des Halles, qui est un quartier à la fois touristique, mais qui cache aussi une certaine misère dans des chambres de bonne et des hôtels sociaux, voilà, faut le savoir. Donc j'ai rencontré à cette occasion une femme qui m'a confié rencontrer justement la difficulté qui est celle de notre récit, à savoir comment accueillir un correspondant dans un programme d'échange scolaire, alors qu'on vit dans une chambre d'hôtel et que précisément les visites sont interdites. Donc c'était une rencontre évidemment émouvante dont on a décidé avec Guillaume de faire un récit et je me souviens comme si c'était hier de cette salle très peu éclairée, d'une confession faite d'une voix sourde, un peu honteuse et du chemin que ces mots ont parcouru jusqu'ici sous les lumières de la Comédie Française, en passant par l'écriture d'un roman avec mon complice Guillaume Prévost et la lecture talentueuse de Maïssa, que je félicite encore une fois. Voilà, Guillaume, ça nous a beaucoup émus. Guillaume, comment on passe de la réalité sociale, du monde tel qu'il est, à une œuvre pour la jeunesse? Oui, c'est ça. Nous avons transformé ces mots à la fois en un récit, en un roman social et en un roman d'amitié. Par la mise en fiction d'abord, ce qu'a dit David, en partant de cette histoire, il fallait le transformer en récit. Et pour ça, l'angle de l'accueil d'un correspondant scolaire quand on n'a plus de chez soi, ça nous a paru une très bonne mise en récit pour montrer ce moment où l'enfance, elle se cogne au monde des adultes. Et peut-être que ça montre ça mieux qu'un reportage, cet impact de l'hébergement d'urgence sur la vie des familles. On a aussi travaillé, on a aussi transformé ces mots grâce à l'écriture. On a cherché beaucoup à créer des images littéraires, principalement de refuge contre le fracas du monde, de refuge de l'enfance, par exemple, comme ce nuage dans le ciel, seul, comme l'enfant dans le monde des adultes, dans l'extrait qu'a lu Maïssa, ou dans la seconde chambre que la mère loue finalement pour l'accueil du correspondant et qu'elle prépare en secret comme un lieu de fête. Et ces images, elles valent tous les discours et certaines ont impacté fortement Maïssa et sa classe lors de la rencontre. Et enfin, on a travaillé la matière brute de ces mots recueillis par David. On les a travaillés pour ces mots qui étaient bloqués par la honte et la culpabilité, pour les faire sortir au fil du récit grâce à l'amitié. Merci beaucoup, merci beaucoup. Histoire d'amitié aussi que de travailler à deux. Merci beaucoup à vous. Merci. Vous pouvez retourner vous asseoir.